C'est le temps de l'année pour célébrer, on veut faire plaisir, mais on va se le dire, donner, c'est pas toujours un cadeau. Avec Victor Enriquez, Catherine Beauchamp, Maude Goyer, François Lambert, c'est parti pour un dernier débat de 2025. Et oui, on s'est mis dans l'ambiance des fêtes. On aime ça à ce moment-ci de l'année. Hey, on les cherche, on les court, on se gratte la tête parfois pour faire les bons. Faire des cadeaux, c'est pas toujours évident, hein? Surtout lorsqu'on en a beaucoup à faire. Cette année, les Québécois ont prévu de dépenser en moyenne 620 pour leurs achats des fêtes. Dans plusieurs familles ou groupes d'amis, les soirées des fêtes sont rythmées par des échanges de cadeaux. D'ailleurs, cette tradition, ça date pas d'hier, là. Il faut remonter dans l'Antiquité où la population s'échangeait des produits comme de l'encens et des fruits pour célébrer les dieux. Ensuite, la tradition s'est poursuivie au Moyen Âge et à la Renaissance pour souligner des fêtes dans l'année comme le Nouvel An, la Saint-Valentin ou encore Pâques. Aujourd'hui, on le fait principalement dans le temps des fêtes. Ça se fait souvent sous forme d'un échange. Des fois, ça part d'une pige ou on finit ça en cadeau voleur, au plus grand bonheur de certains et au plus grand malheur des autres, parce que c'est pas tout le monde qui aime ça, les cadeaux. Notre question ce soir, est-ce que vous êtes pour ou contre les échanges de cadeaux? Des fois, ça met de la pression. Hein? Il y en a qui aiment ça, il y en a qui n'aiment pas ça. Premier tour de table, Victor? Tellement pour. C'est le but de Noël, ce partage-là. Et moi, je pense que c'est une occasion aussi de montrer aux gens qu'on les aime, de montrer une attention à ces gens-là. Alors oui, bien sûr, faisons les échanges. Alors oui, des échanges. Toi? Oui, moi, je trouve que c'est le fun de donner. Je pense que j'aime mieux donner que recevoir un cadeau. Puis j'aime l'esprit de pige aussi, quand on tire un nom et qu'on a quelqu'un en tête et pour qui on va aller choisir un cadeau. Quand on a un nom en tête. Un OK, nom, ce ouais, type-là pas juste les d'échange jeux, avec le mais tirage. la Non, mais ça pige. on va décortiquer ces types-là. Maud, toi? Bon, je suis contre, mais je dois dire que j'aime Noël. Je ne suis pas une Grinch. J'aime les cadeaux. Je donne des cadeaux, j'aime en recevoir. Mais j'essaie de changer ma façon de consommer et je trouve qu'on consomme beaucoup. Donc, je trouve que c'est un faux sentiment de partage, cet échange de cadeaux que je n'aime pas. Et je dis non à l'avalanche de cadeaux de façon OK. générale. Donc, Maud, elle n'est pas une Grinch de Noël. Est-ce que tu es un Grinch, toi? Je pourrais l'être, mais j'aime beaucoup Noël parce que j'aime ça, les soupers de Noël. J'aime ça OK. préparer, j'aime ça recevoir. Ouais. Mais les échanges... Les échanges de cadeaux, je déteste tellement ça Ah que ouais? ma famille en fait. Et pendant qu'ils le font, ça se passe chez nous. La pige, ça passe chez nous quelque part au mois de septembre. Et quand on fait l'échange de cadeaux, je les laisse dans la cuisine, je m'en vais dans le salon et je fais autre chose avec ma blonde parce que ma ouais, blonde est carrément, comme tu moi. participes même pas, tu OK? regardes même pas ça. Je veux rien savoir. Bon, hey, il aime vraiment pas ça, des échanges. François dans mon party de Noël. Oui, mais tu vas bien manger puis bien boire. Pas grave, Victor aussi, ça va être le fun. Le clan du pour, le clan du contre. Même sur une question comme les cadeaux, imaginez les échanges de cadeaux. On va aller voir comment vous divisez ça à la maison. Eh bien, regardez, on commence ça comme ça ce soir. Donc, 42 des gens, des internautes sont pour les échanges de cadeaux, alors que 58 sont contre. On repart le décompte des votes à cette heure-ci. Donc, quand vous êtes prêts, vous balayez le code QR, vous allez sur nouveau.info, vous répondez à la question, vous commentez et dites-nous également quel débatteur a les meilleurs arguments ce soir. Nos adresses pour commenter sur les différentes plateformes. Je suis sous le choc. T'es sous le choc de Je suis quoi? sous le choc de ces chiffres-là. 58 contre. J'espère que les gens ce soir ne sont pas des Grinch. Clairement, ceux qui ont écouté cet après-midi l'étaient un peu plus. OK, mais allons-y, comment vous expliquez ça, que par exemple, 58 des gens sont contre? Est-ce que c'est la pression qui va avec la question des Moi, échanges je de pense cadeaux? que c'est le côté, quand on donne un cadeau, comme disait Catherine, à quelqu'un, là, c'est quelqu'un qui a besoin de quelque chose où tu sais que ça va lui faire plaisir, c'est quelqu'un de proche de toi, dans ta famille. Ça fait peut-être plus de sens qu'un échange de cadeaux où, par exemple, on fait, par exemple, des cadeaux plus généraux, puis là, on se fait le jeu voleur. Bien là, tu as des enfants, tu as des ados, tu as des parents, tu as des hommes, tu as des femmes, tu as des gens qui aiment certaines choses. Là, tu es obligé d'acheter quelque chose d'un peu général. Ça fait un peu bébelle. Moi, je pense que c'est peut-être ça, là, le pourcentage qu'on vient de voir. C'est sûr que dans une que famille où il y a des l'échange de enfants, cadeaux. un grand écart d'âge, c'est pas évident de réussir à avoir C'est de la consommation de trop, on va se le dire. Les bons, tiens, cadeau voleur, aimez-vous ça, ce concept-là? Ben, moi, je trouve ça quand même agréable parce que je trouve qu'un jeu, là, on est vraiment plus dans l'esprit d'un jeu que d'une pige où on choisit un nom. Ça occupe aussi la soirée. Et quand il y a des activités qui sont organisées dans la soirée comme des jeux, bien, ça ralentit la capacité de boire de l'alcool. Tu sais, on boit moins. On a plus de fun. On a l'impression aussi que dans la fête, il se passe de quoi. Oui, mais pourquoi relier ça à la consommation? C'est juste ça.
Moi, je suis non, contre. Tu veux dire la fête versus Mais c'est parce que consommation, je suis puis les d'accord cadeaux, avec ce ça qu'elle vient dit, c'est avec le ça. fun, le jeu, mais juste pas lié à Tu sais, il y a moyen consommation. de le faire, par exemple, avec un cadeau usagé ou avec Oui. un cadeau avec Voilà. un prix minime. On peut le faire avec un cadeau fabriqué. Alors, il y a d'autres moyens aussi. Là. C'est vrai, je comprends ce que tu dis sur la consommation, mais moi, je pense qu'il y a d'autres moyens de faire l'échange. Et c'est-tu drôle, un vol de cadeau? Je veux dire, moi, j'ai jamais eu un vol de cadeau. Tout le D'un monde. pot à crayon en bâton de popsicle. Ben oui, pourquoi pas? Mais François, t'aimes ça de m'abonner un cadeau, toi? Moi, me faire voler un cadeau ou. Non, tout ce que tu viens de dire, là, j'ai une crise d'anxiété. Hey, non, mais j'ai mon cadeau, tu vas me le voler, me pogner avec la bébelle parce que l'autre va être trop cheap. Parce que dans les échanges de cadeaux, il y en a toujours un, à un moment donné, qui arrive. Que personne veut. Qui voulait pas peut-être le faire, puis ça ne tente pas, puis tu allé acheter quelque chose. Et là, tu te ramasses avec. Il y a des gens qui vont faire le cadeau, tu te dis, hey, moi, je veux l'avoir. Puis on va tout le piger. C'est non, c'est le ça. cadeau de, mettons, ma soeur Véronique, tu sais qu'elle va y avoir pensé. Et le cadeau de François, bien, ça risque d'être, il l'a pogné dans la boutique. Il y a pas eu le Ouais. temps. Mais ça fait partie du jeu. Puis c'est sûr que dans un cadeau voleur, il y a tout le temps des cadeaux qui sont un peu plus volés que d'autres. Il y a Oui, mais j'aime toujours- pas ce principe-là parce que dans une famille, ça peut faire de la chicane. Parce que ça a l'air de rien peut-être pour 4-5, mais lorsque tu arrives avec 10-15, puis on a déjà eu des échanges, à un moment donné, il y a de la boisson impliquée. Hein? Ouais, Puis, c'est ce que quelqu'un disait. c'est pas toujours... Moi, Faut à un pas moment faire donné, l'échange trop tard dans la J'ai soirée. décroché à un Non, moment c'est donné ça, parce que exact. j'aimais pas cette pression-là, j'aimais pas ce principe-là. Puis même dans Big Brother, on a joué à des choses comme ça, puis c'est dur Non, pour t'aimais moi. pas ça. C'est pas, OK. c'est pas ma nature. Mais donner des cadeaux, la question des échanges, c'est quoi? Vous sentez ça peut-être un peu trop forcé? Parce Ouais. que, bon, il faut participer au jeu, il faut absolument donner un cadeau à la personne qu'on a pigé, par exemple, si c'est une pige. Moi, j'ai l'impression qu'on s'éloigne du sens du partage. C'est-à-dire, à l'époque, là, on faisait une espèce de relevé de trousseau où est-ce qu'on donnait un objet qui nous a appartenu. Puis c'est comme si on partageait un peu une partie de nous-mêmes. Je trouve ça quand même intéressant. Là, j'exagère, mais on voit le genre. Puis, ou encore donner des expériences. Moi, c'est le côté consommation. Il y a une image, j'ai parlé avec Simon Paré-Poupard, qui est l'auteur d'Ordures, puis il me disait, l'image, c'est que tout ce qu'on achète aujourd'hui va se retrouver aux poubelles dans 10 ans. C'est fou, hein, ça, Pensez-y, quand là. même. Donc, moi, j'offre uniquement cette année, j'espère que mes Ouais. enfants n'écoutent pas, uniquement des expériences, des sorties. des Aucun objet. Aucun. Mais Vous pensez tu sais, quoi de ça? Non, mais moi, j'ai pas de problème avec le fait avec la surconsommation. Tu sais, je comprends tout ce que Maude explique. Puis, ce que j'aime, moi, de l'échange de cadeaux, c'est que ça renforce les liens entre les êtres humains. Puis, ça amène aussi une ouverture vers l'autre personne. De se forcer à essayer un peu de connaître qui est l'autre personne, qu'est-ce qu'elle aimerait avoir. Et encore une fois, je suis d'accord avec Victor qui dit que c'est pas nécessairement un bidule qu'on achète, un échange de cadeaux. Ça pourrait être un échange de chansons. T'sais, je t'ai trouvé une chanson. Cette chanson me fait penser à toi, Maude. Ça, j'aime ça, mais je connais personne qui fait ça, mais j'aime ça. J'aime les C'est ça comme ça, Oui, c'est ça, j'adore. Oui, Mais je vais aller c'est- chez vous, J'adore. finalement, ça a l'air Bon, le ça fun. va chez vous. Ben, tu sais, et voilà, on vient de faire Voilà. un échange de cadeaux. Je t'offre une chanson parce que ça me fait penser à toi. Puis Fait vice-versa. qu'un tu peux échange faire ça. d'attention, Oui, c'est un moment de dire, hey, j'ai pensé à toi. Pendant 5 à 10 minutes, là, je me suis creusé le cerveau. 5 à 10 Imagine minutes. quelqu'un qui me dit, C'est un je gros, vais c'est un gros. garder- Ben, quand même, Tu sais, je vais personne garder fait tes ça. enfants pendant une journée. Hey, c'est un plus gros cadeau qu'une expérience. Moi, tu me dis que tu vas garder mes enfants Ben pendant oui. une journée ou deux. C'est extraordinaire. Non, mais il y a plein de choses comme ça. Des moments, des expériences, des Tu vas aller échanges. une déblayer chanson. ton auto. Wow! Tu sais, non, mais des petites choses Mais simples comme Des ça. choses faites maison, ça peut être le fun. Mais quand même, aussi. c'est vrai que quand, par exemple, je reviens à l'échange de cadeaux où on pige, puis des fois, tu sais, un mois d'avance, fait que là, pendant un mois, tu dis, qu'est-ce que je vais acheter à cette personne-là? C'est vrai que ça crée quand même, ça vient avec une pression, mais ça crée un lien. Ça crée un lien, puis ça a l'air aussi que même ça développe du bonheur hormonal. Hein. Je lisais en préparant Oui, pour le des débat, je disais, endorphines. il y a des hormones qui sécrètent par le bonheur qu'on a de partager. C'est ça, il y a des hormones pour celui qui donne, puis il y a des hormones pour celui qui Exactement, reçoit. et ça diminue le stress. Tu parlais de stress tantôt, Maud, ça a l'air que donner des cadeaux, échanger des cadeaux. dopamine. La dopamine, Voilà. exactement. Donc, pourquoi pas se donner ce bonheur-là, puis en même temps, ben, c'est J'aime Noël. ça hein. donner des cadeaux aux gens quand c'est choisi. Faire un cadeau à ma blonde, faire un cadeau à mes enfants, faire un cadeau à quelqu'un, mais de... À ta débatteur préféré. Genre, exactement. Ça, Et... ça met de la pression. Les Grinch vont s'échanger Mais des cadeaux de entre eux. faire un échange de cadeaux anonyme, pour moi, c'est vraiment une source d'anxiété. Mais si Je ça va, la vis. Ah, tu sais, vous parliez d'hormones, l'hormone de stress, là, il a Oui. vie. là, Oui, mais puis- c'est pas un stress positif, c'est vraiment un stress
que je m'impose. Mais dans c'est comme si ça allait moi, je suis d'accord avec toi, c'est comme si ça allait à l'encontre de la mission. C'est donner un cadeau, c'est le fun, mais donner un cadeau, un échange, quand c'est quelqu'un d'anonyme ou que c'est comme forcé, ça marche pas. Puis Catherine, tu disais, s'ouvrir à l'autre, puis je suis d'accord, mais juste pas par la Mais consommation. si je t'offrais du pas sucre par à la crème, mon J'adore. Tu sais, tu le mangerais, fait que Oui. ça irait pas dans les poubelles, On se tu voit. comprends? Ah, tu sais, C'est parfait, Moi, je suis j'aime preneur. je ça. pense que Victor veut le cadeau. OK, vas-y, Victor, puis Tu on sais, va à la pause des fois, après. on a des gens aussi qu'on invite, qu'on ne connaît pas nécessairement. Puis il y a ça aussi qui est intéressant avec l'échange anonyme, c'est que ça permet d'intégrer du monde. Hein. Puis C'est vrai, c'est arrivé ça. souvent, des fois, tu invites quelqu'un qui est seul, il arrive à la dernière minute. Puis c'est ça aussi, Noël, c'est d'ouvrir ses maisons, c'est d'accueillir des gens seuls. Il y a quelque chose de le fun là-dedans aussi. Là. Oui, c'est un beau cadeau de passer du temps. Tu sais, aujourd'hui, on manque de temps. Passer du temps avec des gens et passer du temps de qualité, ça peut être un très beau cadeau également. Je vous rappelle notre question ce soir. Elle est toute simple. Est-ce que vous êtes pour ou contre les échanges de cadeaux? Vous êtes peut-être en train de magasiner, justement. Peut-être que vous ragez. Peut-être que vous êtes bien heureux de ce que vous avez trouvé. On s'arrête quelques minutes, attendre une pause. On poursuit ça au retour. Pour ou contre les échanges de cadeaux, c'est la question de cette dernière émission avant le temps des fêtes. On vous invite bien sûr à répondre jusqu'à la fin de l'émission. Je vous propose pas un échange de cadeaux, mais un échange de débats. Tiens, on va faire un tirage de débats. On aime ça ici. Les sujets de débat, on en a toujours plein en banque. Alors, voilà, on va rester dans le temps des fêtes. Alors, on y va au hasard. On ne sait pas sur quoi on va tomber, là. Alors, pour ou contre les emballages réutilisables? Tu sais, c'est une question de notre productrice Camille. Je suis sûre que t'es contre. Je suis tellement pour. Ben oui, T'es pour. Ben oui. Puis même du beau papier craft là, avec le petit ruban un peu en carton qui va avec. là. C'est très beau. Moi, j'aime Alors, on beaucoup ça. réutilise. Ah oui, réutilisation. François? On peut réutiliser, Wow. mais ça prend de l'espace, là. Faut le penser, faut le plier, presque le repasser. Je me sens comme maman dans Petite Vie, là. Fait que non, Un peu trop d'efforts, François. Trop d'efforts. T'as mieux aller au magasin Ben, acheter c'est parce du qu'il faut nouveau. que j'allume le Pas poêle les à un moment donné avec échanges, l'ancien, là. Il faut que je chauffe le poêle. Les sacs du Père Noël, moi, j'ai commencé à faire ça il y a une couple d'années. Les sacs en tissu, c'est super pratique. C'est vrai que c'est recyclable. Alors, allons-y. Moi, sac cadeau, souvent un sac en papier, là, puis là, on les garde. Après le party, tu piles ça, puis là, tu reprends ça pour les années à venir. Bon, OK, on en pige un autre? Oui. On y va, attention. Pour ou contre... Ah, ça, j'aime ça. On a manqué de faire le débat au complet là-dessus. Pour ou contre parler de politique dans les parties de famille? Question de l'équipe ici. Moi, je viens d'une famille extrêmement politisée. Oui. Donc, le seul sujet qu'il y avait, peu importe le moment de la journée ou le moment de la soirée, c'était parler de politique. Parler de politique. Est-ce On que l'a ça fait. chicanait chez vous? Non, parce qu'on était tous du même bord. Ah, ben là, c'est une discussion Mais c'était politique. qui parlait plus fort ou jusqu'où on était pour aller? Non, mais ça peut virer en débat, ça, dans le temps des Mais fêtes. moi, hein? je trouve que ça finit plus, les discussions politiques, parce que souvent, tu as des gens qui ont des opinions divergentes, puis c'est pas tout le monde qui a le même niveau de connaissance politique. Fait qu'à un moment donné, ça fait des discussions qui tournent en rond, puis ça peut mener à des chicanes, mais je trouve que c'est des discours de sourds. Alors, toi, t'es contre? Je suis contre. Clairement Ouais, contre ce genre clairement, de débat-là. On discute de politique ici autour de la table tout le temps. Pendant le temps des fêtes, est-ce que vous avez vraiment envie de parler de politique avec vos familles? Victor? C'est pas possible chez nous sans ça. Moi, j'ai toujours dit, hein, j'ai pratiqué les débatteurs toute ma jeunesse avec mes parents à parler de politique. Alors, chez nous, un souper sans parler politique pendant une demi-heure, trois quarts d'heure, une heure des fois, c'est impossible. Oui, Maude? Même chose chez moi. Ouais. Les goyers, c'est des ostineux, ça parle fort. On règle un peu le sort du monde aussi en passant. Puis on est de tous les partis. On est de toutes les. Donc, c'est intéressant. Pas trop longtemps maintenant, je suis d'accord avec Catherine. À un moment donné, des fois, il y a quelqu'un qui dit le paternel dit ça suffit, on change de sujet, on change de sujet. Ouais. Mais avouez que depuis qu'on fait les débatteurs, ça devient intéressant qu'on se retrouve en famille ou avec d'autres personnes. On écoute. C'est comme si on se remettait un peu à jour, de voir un peu ce que les gens pensent de tel ou tel sujet. C'est surtout qu'on arrive très à jour. Oui, c'est ça, c'est ça. Moi, ils veulent toujours savoir qu'est-ce que je pense de telle ou telle affaire. Je leur dis, je vous le dirai pas. Moi, j'anime les débats. C'est pas moi qui les commande. OK, une autre question là-dessus. Pour ou contre envoyer des cartes de Noël? C'est Maude qui a suggéré ça. T'es Oui. pour ou contre, toi? Très pour. Oui? J'adore ça. C'est une tradition, j'y tiens. Recevoir d'autres choses que des factures, des mauvaises nouvelles ou des affaires plates par la poste, recevoir une carte, c'est intéressant avec un mot écrit à la main, toujours. Vous en pensez Tu quoi? vois, moi, je suis Toujours. contre parce que je trouve que c'est d'utiliser du papier pour absolument rien. Ah, tiens donc. Même argument que l'autre barre. Voilà. Mais tiens, tu viens d'y resservir ça, toi. Ouais. Le problème avec Post Canada, des fois, c'est que tu l'envoies à Noël, ça arrive à Pâques, alors c'est Ouais. un peu complexe. Ben, avec les grèves tournantes, justement, on avait une petite note, là, il est déjà trop
trop tard pour envoyer vos cartes de Noël après le 8 décembre. Il était déjà trop tard à ce moment-là parce que c'était pas garanti qu'elle allait arriver. Pas les cartes de Noël. J'en reçois beaucoup. Oui. J'en envoie pas. Parce que je trouve que ça fait impersonnel au point de vue entreprise. Merci de votre... Oui, quand c'est une entreprise, c'est différent. Ouais. Ça dépend de certaines entreprises. Des entreprises que j'ai un lien très, très proche, j'apprécie. Mais anonymement, comme ça, Ouais. Ça me Mais quand, gêne mais de quand c'est l'acheter, des mais amis je qui sais prennent ce la qui peine, on ne reçoit plus rien par écrit comme C'est ça vrai. à la main. C'est que ça Quand il y reste a un quand même un chèque peu dedans touchant. aussi, c'est super le fun. Ma OK. grand-mère faisait ça. Tiens, puis j'en ai une question. Je la lis laisse. aussi? Oui, je te laisse la lire. Pour contre le gros rassemblement, on fait ça le 24 ou le 25 décembre. Ah, OK. 24 ou le 25 décembre, le gros rassemblement, le party. Le 24, parce chez qu'on vous. passe minuit. Ouais. C'est une suggestion de Mickey. Mickey, ça? Nous, c'est pas mal le 25. Le 24, c'est rendu juste mes enfants et moi et ma blonde, mais le reste, c'est le 25 que ça se passe. Là. De votre côté? 24 d'un bord, 25 de l'autre bord. Bon, un côté de famille d'un côté, puis une journée, puis l'autre. Nous autres, c'est très intime. C'est moi, mon amoureux, 24, 25, parce que c'est son anniversaire. Ah! Et le gros party chez nous, c'est le 27. Le 27, Ouais, ça, on entre fait Noël ça. et le jour Ouais. de l'an. On est rendu. Opportunité. Voilà. Il y a des Et on familles... est rendu en mode brunch, même. On se couche moins tard. Là, après 2 nuits, plus... Ouais. Maud, je te laisse piger une carte. Alors. Une question. Pour ou contre les chandails laids de Noël? Ah, tiens donc, qui aime ça ici autour de la table? Ah! Ça, j'aime ça. François! Ah, oui. La magie de Noël, Ah, ouais. c'est vrai. Ah, quand je vois un vieux chandail, un chandail lettre, là, vraiment quétaine, là. T'aimes ça? J'aime ça. On OK. attend la photo le 24. Oui, c'est sur les ça, réseaux c'est sociaux. J'ai pas dit que j'en François. avais, mais j'apprécie Trouve ça. énormément T'as- les t'as- gens il qui reste en ont. une semaine et demie. Cette année, c'est le 19 décembre, la journée du chandail lait de Noël. Donc, oui? Ah, c'est vendredi. tradition qui existe depuis 2011. Est-ce qu'il y en a qui vont y Moi, participer? je déteste ça. Moi, j'aime ça à Noël quand on s'habille cute. Pas les chandails laids de Noël. Je suis Hey, team on prend Catherine. un pyjama de Noël, dans le pire des cas, un pyjama de Noël, mais pas plus que ça. Non, OK. une robe avec des talons. Avec des j'aime. brillants. C'est le fun. Jusque-là, Faut que ça OK. brille. Bon, on a-tu la question? Oui, commentaire de Gilles à notre question. Je reviens à notre question principale de ce soir. Est-ce que vous êtes pour ou contre les échanges de cadeaux? Il dit qu'il est pour, mais il faut s'assurer que la majorité soit d'accord tout en définissant un montant que tous peuvent se permettre. Parce que ça aussi, ça peut mettre de la pression en fonction des montants. Les gens ont les moyens avec le prix des cadeaux. Tiens, parlant de cadeaux, on vous propose de vous en faire un en quelque sorte. Je vous rappelle que le 13 janvier prochain, on va souligner la 500e émission des débatteurs de nouveau. On est rendu là à 500 débats, c'est fou, hein? Édition spéciale qui va se faire devant public. Alors, si vous avez envie d'assister à l'émission en direct de Montréal, rencontrer certains de nos débatteurs, inscrivez-vous. Vous voyez le code QR qui vient d'apparaître et vous courez la chance d'avoir une place au sein de ce public-là. Alors, balayez le code QR ou allez sur nouveau.info. OK, on s'arrête. Quelques minutes, attendre une pause. Au retour, on aura d'autres commentaires. On va regarder un peu vers 2026, ce qu'on souhaite pour 2026. On est de retour pour cette dernière émission de 2025. On se met toujours dans nos accoutrements du temps des fêtes. Toujours un petit moment pour nous. Commentaire sur notre question ce soir. Je vous la rappelle, est-ce que vous êtes pour ou contre les échanges de cadeaux? Nicole nous dit qu'elle est contre. Il y a toujours des gens qui achètent n'importe quoi. On se retrouve avec un cadeau indésirable et c'est de l'argent gaspillé. Je préfère donner à une cause. Tiens, donner une cause, ça peut être une bonne idée également dans le temps des fêtes. Jocelyne nous dit pour, particulièrement entre adultes, dans les familles nombreuses, oui, mais on en offre à tous les enfants si on le peut. Alors, des cadeaux aux enfants, puis peut-être un échange de cadeaux pour les adultes. Et Sylvain nous dit, ça dépend du contexte. Au travail, avec une seule personne pigée, c'est parfait, mais dans la famille proche, c'est souvent un cadeau par personne. Encore là, ça dépend si on est dans une famille nombreuse ou pas et de nos moyens également. On n'ira pas aux résultats tout de suite. Je veux peut-être qu'on fasse un petit retour sur 2025. On regarde également vers 2026. Quel mot résumerait l'année qui se termine pour vous? Quand on regarde ce qu'on a vécu, ça a été une année très, très chargée en termes d'actualité.
Je trouve que le mot protection résume beaucoup de choses en ce moment. Ouais. Parce qu'on a entendu parler du protectionnisme américain. On a cherché à se protéger aussi. On a cherché à protéger notre économie. On parle beaucoup de protéger notre identité. On dirait qu'on a peur de beaucoup de choses en ce moment. Puis je trouve que c'est une année où est-ce qu'on a beaucoup parlé justement de comment on allait se protéger contre des envahisseurs qu'on ne connaît pas toujours d'ailleurs, ou qu'on ne sait même pas s'ils existent. Ou se protéger contre des menaces moins Exact. concrètes, en fait. Ben, moi, je vais faire du millage sur Vas-y. Victor. Moi, je pense que ça a été une année ahurissante quand on a regardé, parce que Donald Trump est en poste depuis le mois de janvier, donc ça va faire presque un an. Et je crois qu'on a été étonnés à chaque journée de l'année. Ça n'a jamais arrêté. Et C'est fou, hein? on est un peu essoufflé aussi de ça. Oui, la première portion de l'année, c'était beaucoup, Donald Trump, les menaces, tout ce qui se passait à l'international. Oui, Ouais. non, oui. Moi, je dirais, j'ai envie de dire cesser le feu, parce qu'on a beaucoup parlé des deux principales guerres. Il y en a d'autres là, dans le monde, mais c'est quand même quelque chose qui a marqué l'actualité. Puis on essaie toujours de régler. Puis on pense que oui, puis on pense que non. Puis Poutine, Trump, Zelensky qui essaie différentes choses, Mark Carney qui va... Il y a tout un enjeu autour des deux guerres en Ukraine ou Hamas. Moi, ça me préoccupe beaucoup. On est au fait. Les populations, il y a des gens qui souffrent. François? Puisque j'ai manqué les 3 premiers mois de l'année Ben enfermé oui, dans une t'es maison, enfermé. et que quand je suis sorti puis tu es venu me voir, je me suis rendu compte le flot d'informations qu'on est obligé de gober en faisant des nouvelles et qu'on est habitué puis qu'on aime. Pour moi, puis quand j'ai essayé de revenir, j'ai trouvé ça tough. Ouais. Donc, le flot d'informations, tout ce qu'on a comme information, c'était pour moi une année très difficile là-dessus. Oui, faire une pause, se retirer un peu, on voit à quel point ça va vite Ça va et qu'il très se passe des choses. On regarde un peu vers 2026. Qu'est-ce qu'on souhaite pour 2026? Qui plonge? Allez-y. Du calme. Calme. Du calme, un peu de paix intérieure, puis de regarder aussi vers l'autre. Oui. La Ouais. santé également, bien sûr. La ça, santé c'est- avant tout, hein, parce qu'on sait à quel point c'est fragile, puis on a plein d'exemples de ça. Donc oui, la santé, mais la santé mentale Ouais. aussi. Oui, j'avais écrit la même chose. La santé, moi, j'ai perdu des gens en 2025. J'ai des gens qui sont malades, puis je trouve que la santé, c'est cliché, mais c'est ça que On se ça prend, souhaite ça. et on Oui. souhaite à nos Oui. proches de la santé. santé, ouais. Allons voir un peu les résultats. Si vous avez fait bouger les aiguilles ce soir, en début d'émission, 42 des internautes étaient pour, 58 contre cette idée d'échange de cadeaux. Est-ce que ça a bougé? Eh oui, 65 pour le pour, 35 pour l'accord. Même sur une question comme celle-là, on peut faire bouger l'aiguille. C'est Victor, le choix du public ce soir. Alors, ben, C'est des chansons félicitations. de Catherine. Hey, au nom de toute l'équipe, merci beaucoup d'avoir été avec nous, d'être de plus en plus nombreux à nous regarder. Bon temps des fêtes, on se retrouve le 5 janvier. Bye-bye.